Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mai, du mois de mai. Et on va se servir ici du tarot pour regarder la tendance, votre position, ce à quoi vous aspirez, qu'est-ce qu'il y aura à travailler, quelles seront les choses qui vont vous aider. J'ai mis une petite carte pour l'aspect matériel, professionnel, financier, et on aura également ici votre position, donc avec deux cartes, votre position dans le sentimental et dans le relationnel, et ce qu'il y a en face de vous. Alors, je vais également utiliser ici Fairy Lenormand avec un tableau. On regardera ça après parce que là, finalement, j'ai pas la place. J'espère que vous vous portez bien, en tout cas que vous faites face à cette situation. Alors, on finit finalement par s'habituer, hein. Donc voilà, en tout cas, moi, j'ai la pêche, j'ai la forme. Et puis, je rappelle bien sûr que c'est un tirage général. Donc, des choses peuvent vous parler et d'autres pas du tout. Si vous voulez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça sera avec plaisir. Bien, sinon, il y a d'autres chaînes qui proposent des tirages. Alors moi ici, j'ai déjà ressenti pour vous, mes chers Capricornes, qu'il y avait cette envie d'action, cette envie ici peut-être de poser un point sur la table pour être congruent avec ce que vous êtes et où vous voulez aller. D'ailleurs, c'est marrant parce que votre énergie ici, c'est le valet de bâton pour ce mois de mai qui nous parle de nouvelles. Moi, ça me parle de nouvelles, ça me parle également d'un avant-mouvement. C'est comme si vous aviez préparé quelque chose pour vous mettre en route sur un chemin par rapport à un projet, par rapport également à une façon de penser. Et il pourrait y avoir également cette notion ici de vouloir cheminer par rapport au financier et au matériel que je vais retrouver ici. Donc on a peut-être envie de signer, d'engager quelque part, de s'engager également par rapport à des projets, par rapport à un contrat, une signature, ce genre de choses-là. Mais on va voir qu'il faudra un petit peu dompter les émotions et surtout ici se faire confiance. Donc ce valet de bâton ici, c'est un petit peu l'avant-mouvement pour moi. C'est cette notion ici de commencer à s'organiser avant de se mettre en route. Mais c'est par les prémices finalement que les choses vont pouvoir arriver. Donc je pense que déjà dans le mois d'avril, vous aviez commencé à cogiter sur quelque chose, vous avez commencé ici à réfléchir à un projet et on voit que vous aspirez, c'est comme si vous attendiez que ça finalement, de pouvoir cheminer et vous mettre en route. Le valet bâton pour moi, il me parle également de nouvelles. Et votre position avec le roi d'épée, on voit ici que vous êtes dans une posture plutôt en place par rapport à votre analyse, par rapport à vos pensées, à votre réflexion. Pour moi, le roi d'épée, il a une certaine assise et en fait, on ne peut pas vraiment le dérouter. Donc, il y a peut-être un côté têtu comme ça de votre part, un côté buté qui vous fait penser, qui vous fait vraiment dire de l'intérieur, je sais ce que je veux, je sais ce que je pense, donc j'aspire ici à engager ma façon d'être et également mes projets. Donc, il y a peut-être un lien avec la justice pour certaines personnes, mais pour moi, vous allez faire preuve vraiment d'une grande part d'intelligence pour ce mois de mai, puisque votre analyse ici, vous allez pouvoir la mesurer de façon convenable, parce que la justice va nous ramener à cette notion de balance qui est en attente de certains éclaircissements, mais je pense que votre grande sagesse, en tout cas moi je ressens comme ça, pour ce mois de mai, c'est de se dire, ok, j'ai beaucoup de compréhension sur une situation, sur moi-même, j'ai beaucoup de connaissances par rapport à quelque chose, une relation ou un projet, mais en même temps, j'attends un petit peu le bon moment ici avant d'agir. C'est comme s'il pouvait vous manquer un petit quelque chose et c'est dans cette attente justement que vous allez pouvoir, en fait, il y a une forme d'appréciation parce que vous savez très bien que vous allez arriver à bon port, moi ça me parle de ça, et en fait, vous moulinez encore dans votre tête pour ajuster des choses. Ajuster, comme nous dit la justice ici, il est question de temps vraiment pour actionner davantage ce levier qui est en vous, qui est pour vous, pour un projet, pour une relation. Ce roi d'épée, je l'aime bien parce que il y a un côté un petit peu têtu, mais c'est pour le coup positif parce que
j'ai l'impression que vous, là, vous savez vraiment de quoi vous parlez, de quoi vous voulez. Donc ce côté têtu, il est bénéfique dans le sens où on ne pourra pas vous dérouter ici. C'est comme si c'était vous qui avez raison par rapport à ce que vous voulez ou par rapport à ce qu'il se passe. Ce à quoi vous aspirez, c'est toujours cette notion ici de cheminer, d'accentuer ce mouvement par rapport au côté financier, par rapport au côté matériel, par rapport à ce qu'il y a de la valeur. Le chevalier de denier, c'est également une personne pour moi qui peut aider les gens. Mais il y a un côté où on veut aider, mais soit tu prends mes conseils, c'est bien, ou soit tu n'en veux pas, et je m'en vais. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là pour moi. Vous êtes là, vous êtes capable d'aider certaines personnes si d'autres en ont besoin. Mais en tout cas, moi, j'ai pas l'impression que vous avez envie de perdre votre temps. Alors oui, il y a un côté généreux, donc ça, c'est magnifique de votre part. Mais en même temps, vous pensez à vous parce que vous avez quelque chose en tête. Vous êtes généreux, vous êtes là pour aider les personnes si besoin. Mais finalement, il faut que ça fuse, il faut que ça fonce. Donc vous aspirez ici à cheminer, à accentuer le mouvement d'un projet ou de votre envie. On a cet as de bâton qui pourrait nous parler déjà de tout ce qui est relationnel et sentimental. On va parler d'un nouveau cycle. On peut parler de mise en couple, de relations. Donc il pourrait y avoir cet aspect à qu'il y ait un mouvement accru par rapport à une personne ici. Vraiment l'idée de cheminer plus vite que d'habitude. S'il y avait un projet de signature, quelque chose comme ça, vous n'êtes pas là pour perdre votre temps, vous êtes prêt, ok, moi je signe, j'attends ton avis, je signe. Bon, cet as de bâton nous parle de motivation, de confiance, d'impulsion. Je vous sens vraiment bien dans votre peau parce que vous avez une bonne énergie pour ce mois de mai qui vous accompagne à sentir une certaine force. Et pour moi, il y a une fluidité également au niveau de votre communication intérieure, de votre compréhension. Et également, ça va me parler qu'il y a cette capacité facile à comprendre les choses. Donc, ici, ce qu'il y aura à travailler, c'est de ne pas être trop brute, de ne pas être trop brute et trop rude. Pourquoi ? Parce que le roi d'épée, à certains moments, il peut être têtu et faire un petit peu à sa tête. Alors, il peut y avoir un côté autoritaire, mais je ne le sens pas comme ça pour vous, pour ce mois de mai. Mais c'est plus dans l'optique, donc je sais ce que je veux, je sais ce que je sens, je sais ce que je pense, qui m'aime me suivre, entre guillemets. On va vous demander ici de travailler l'idée de ne pas être trop rude avec d'autres personnes, de ne pas montrer, c'est bizarre à dire, mais de ne pas montrer à 1000% que vous avez totalement confiance en vous. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, j'ai pas forcément confiance en moi. Mais en tout cas, par rapport à quelque chose, je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Sinon, c'est que ce tirage ne vous parle pas et que vous pouvez passer à l'ascendant ou à une autre chaîne. Mais mettez-moi dans les commentaires ici si ça vous parle. Moi, j'ai l'impression que vous avez quelque chose en tête, justement. Et vous allez tout faire pour y parvenir. Même s'il y a cette notion d'attente ici à un moment donné, on va vous demander de travailler sur le côté un petit peu rude à un moment donné également. Et le conseil, pour moi, ça sera la clarté de vos émotions. Dans cette notion ici de vous dire qu'on ne peut pas tout maîtriser, sur cette notion de temps, j'entends bien. Parce qu'il y a une certaine attente que vous acceptez volontiers, mais au niveau émotionnel, il peut y avoir une forme d'impatience. Voilà le mot qui me vient. D'ailleurs, la force et la lune, ça va me parler ici d'impatience. La lune, dans ce qu'il y a à travailler, c'est également de faire appel ici à vos émotions, à vos intuitions et surtout à rester connecté à tout ce qui est spirituel, alors qui pourrait également vous amener une pseudo-relaxation, quelque chose de plus doux, de plus calme. Donc moi, je reviens à cette notion de fluidité. Alors, on a ici une petite carte pour le domaine financier, pour le domaine matériel professionnel.
Le pape va nous parler ici de sagesse, mais j'ai l'impression que par rapport à une situation, par rapport à un projet, moi ce que je sens ici, c'est cette notion de vouloir faire les choses en bonne et due forme, de prendre le temps de construire petit à petit vos projets ou l'évolution d'une situation, qu'elle soit professionnelle ou autre. Et pour d'autres personnes, vous pourriez faire appel à une personne, que ce soit de bons conseils ou une personne spécialisée dans un domaine pour vous aiguiller. Et d'ailleurs, on a ici l'as de bâton, le hiérophante, qui pourrait nous parler d'être en lien avec une personne pour signer quelque chose. Alors, vous savez que maintenant, moi je propose des tirages sentimentaux et relationnels. J'ai pour habitude ici de tout poster en même temps, mais ça va être un petit peu difficile. Donc pour ce mois-ci, j'ai choisi de faire 1 à 2 vidéos par jour. Et puis, donc d'ici une semaine, vous aurez ici votre tirage sentimental et relationnel. Et on a ici, donc j'aborde quand même un aspect parce que bon, voilà. C'est comme ça. J'aborde quand même un aspect ici. On a cette notion de confort. On a peut-être une forme de routine, c'est possible. On a l'idée d'une satisfaction, mais qui à un moment donné, pour vous, est un petit peu ressentie de façon désuète ou désuète. Je ne sais pas si on peut le mettre au féminin. Quoi qu'il en soit, il y a cette peur ici de se projeter sur l'avenir. Il y a cette peur ici de ne pas toujours pouvoir ressentir l'idée de satisfaction, l'idée de confort. Donc il y a certaines personnes qui vont se dire « je suis peut-être dans une routine et finalement ça commence à me saouler cette histoire. J'ai besoin de renouveau, j'ai pas envie de me sentir enfermée. » Mais c'est peut-être vous qui vous sentez enfermée ici. C'est peut-être vous qui avez cette notion de perspective d'enfermement. Parce que ces épées, sur cette fenêtre, on peut les enlever ici. Mais pour d'autres personnes, on va parler ici de se dire « je m'ennuie ». Enfin, je m'ennuie. Il y a une forme de routine et je n'ai pas envie de ça. Pour d'autres personnes, ça va me dire ici, c'est qu'il y a cette satisfaction, cette joie, ce partage, la famille, etc. Et en même temps, il y a la peur de tout perdre. Mais pourquoi vous ressentez ça ici pour ce mois de mai ? On a ici, en face de vous, une personne qui est peut-être bloquée, soit par rapport à elle-même, soit par rapport à la relation, à la situation, quelle qu'elle soit, sentimentale, relationnelle. Mais c'est une personne également qui peut faire barrage par rapport à un projet relationnel, projet du couple. Et c'est une personne qui a peut-être besoin ici d'avoir une autre allure que vous. Donc pour ce mois-ci, j'ai décidé également de me servir de cet aspect sentimental et relationnel, tout en me servant ici de ce qu'il y a à travailler. C'est cette notion de ne pas être trop rude par rapport à l'autre, parce qu'émotionnellement, ça pourrait un petit peu freiner, ça pourrait bloquer un petit peu l'autre personne. Mais j'y reviendrai dans un tirage à part et je vous invite à revenir d'ici une semaine sur ma chaîne. Alors, je vais prendre Fairy Lenormand et on va regarder ce qui va se passer pour vous avec un tableau. Qu'est-ce qui s'est passé pour les Capricornes au mois de mai. Alors, pour votre couple, ici, ça va me parler de plusieurs situations parce que le normand est riche de significations. On a un choix à prendre, on a une nouvelle direction, on a un cheminement. Maintenant, on voit qu'il y a eu de la nervosité dans un passé proche par rapport à une situation, mais qu'il va y avoir ici un renouveau possible. Et quand je parle de renouveau, pour moi, ça me parle bien sûr de projet, avec tout ce qui est financier matériel, puisque le tarot me montrait cela. Et bien sûr, pour d'autres personnes, ça pourrait parler d'autre chose, mais moi je le ressens comme ça. On a ici l'idée d'avoir dû répéter certaines choses
Alors peut-être par rapport à un enfant, par rapport à un projet. Et on voit qu'en additionnant la cartomancie, on a 22. Donc ça va me parler d'un choix à prendre ici. Il pourrait être question de choses répétitives ou d'énervement par rapport à un travail, tout en sachant que le renard, moi, ça me parle également d'une tierce personne. Donc il y a eu de la nervosité par rapport à l'entourage, c'est possible également, et l'enfant est accompagné d'un homme. On voit qu'il y aura cette notion de discussion et de renouveau en ce sens. D'ailleurs, on voit qu'il y a un changement ici par rapport à la communication. On va parler également de changement en lien avec l'administratif. Et si j'additionne ici, on a cette notion de tour, donc soit d'un organisme, mais également l'idée de prendre de la hauteur par rapport à des communications. Pour moi, ça va me parler quand même de choses qui vont être explicites et remises au point en termes de relationnel, sur des échanges, des communications. Et ça va nous dire également qu'il y aura des courriers qui seront tranchés, qui seront décidés ici. J'ai 30, ça va me parler de personnes assermentées ou en rapport avec une personne plus âgée. Pour moi, c'est un changement qui est assuré, mais ça va me parler également de changement dans ce à quoi vous êtes lié par rapport au lien avec une personne, un changement sur la communication. Ok, il y aura cette notion de tristesse à un moment donné, c'est-à-dire que pour moi, vous mettez certains points sur les i, et il y aura un petit goût d'amertume à un moment donné. Cela touche le cœur, j'allais dire touche le corps, touche le cœur. On aura cette notion ici de distance qu'on a pu retrouver, alors attendez, avec la carte en face de vous relationnellement et sentimentalement, avec la carte du pendu. C'est une personne en face de vous qui est bloquée par rapport à elle-même ou par rapport à ce qu'elle vit et que cela se répercute dans le relationnel ou dans le sentimental. Il y a des nouvelles ici d'ordre sentimental et émotionnel qui sont un petit peu tranchantes. Et on voit qu'avec 2 valets, ça va me parler d'une décision à prendre, d'un cheminement également. Nous avons ici le cavalier. On retrouve la carte de l'homme et on retrouve, heureusement, nous avons la carte de l'enfant qui va nous dire que déjà sentimentalement, ok, il y a quelque chose qui se passe, ok, il y a cette idée de distance à un moment donné, mais finalement on aura des nouvelles par rapport à cet homme, ou si c'est vous qui êtes cet homme, ou il y aura une décision ici qui va être prise, et on aura l'enfant qui va nous parler de renouveau, d'une réconciliation, qui va nous parler également de cette notion de projet finalement qui va pouvoir redémarrer. Mais il faudra ici changer ses optiques, revoir certaines choses par rapport à la relation. Parce qu'en additionnant cette ligne-là, j'ai quand même 21, ce qui m'exprime ici quand même des efforts à faire. Et on a vu que vous aviez eu le pendu sur la personne en face de vous. La cigogne peut nous parler d'une maman, bien que je n'ai pas la lune. On voit ici qu'il y a un changement par rapport à un lien dans votre vie et que cela se répercute sur de la communication, mais l'enfant va nous dire que voilà, il y aura quelque chose qui va être remis en route. On aborde également l'aspect administratif qui ressort. Simplement, ça va me parler de blocage à un moment donné. Il y a des mauvaises nouvelles ici, on ne va pas se mentir. Il y a cette idée d'ego qui en prend un coup. On se dit, ben mince, c'est bloqué, ça va pas, je comprends pas. Et après, il y a cette notion ici que vous allez décider, que vous allez trancher de vous mettre en route par rapport à des nouvelles, par rapport à un projet, et que cela va réentamer ici un renouveau. Donc si je prends les personnes qui sont en lien avec la justice, ça peut me parler de faire appel, ça peut me parler, bon, je sais que c'est un petit peu difficile en ce moment, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué et qui va être reporté. Et c'est exactement la même chose pour moi sur un aspect administratif. Alors, en prenant les 4 coins du jeu, on a ici un changement qui est un petit peu défavorable à un moment donné, puisque si la cigogne était placée à la droite de la faux, ça m'aurait parlé ici d'un mieux. Mais là, pour le coup, c'est l'inverse. Donc, il y a quelque chose à rectifier pour ce mois de mai. Mais on va parler également ici que les choses se réamorcent avec un renouveau. La carte de l'enfant nous parle bien sûr d'un enfant. Il pourrait y avoir de la tristesse par rapport à un enfant,
suite à un changement dans le lien qu'on puisse avoir avec eux, parce que des fois ceci, parce que des fois cela, et que cela se répercute un petit peu de façon désagréable au niveau de la communication. Je prends un exemple, un ado, j'ai sa crise d'adolescence, il n'est pas forcément sympa, eh bien il y a cette notion de distance ici qui se crée, et après on verra que, pour ce mois de mai ça sera un petit peu compliqué. Je pense bien sûr que les choses vont se réamorcer, on voit qu'il y a des efforts à faire, mais de toute façon, personne n'y échappe à cette crise d'adolescence. Donc voilà, là c'est un exemple. On voit qu'il y a quelque chose ici avec un enfant et de l'administratif qui peut un petit peu dérouter. Donc je n'ai pas plus d'informations. Bon, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais tirer une carte en plus. Bon, c'est d'ordre familial, c'est par rapport à la sécurité, ça peut me parler de finances ici. Et puis, on a, paf, les finances. Bon, je vais m'arrêter là. Voilà pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, tout le tralala. Je vous dirai un grand merci. Merci d'être sur ma chaîne. Je vous souhaite ici de passer un agréable mois de mai et je vous dis à bientôt.